La Basse-Normandie possède de nombreux cours d'eau et étangs. Ainsi, à Torigné-sur-Vire, près de Saint-Lô, sont régulièrement organisés, sur le plan d'eau des Matignons, des concours de pêche regroupant les meilleurs pêcheurs du département. Donc moi je suis Patrick Guillot, je suis le président du Team Sansas Torigny sur Vire. Donc actuellement là on est sur les berges de l'étang de Torigny qui s'appelle l'étang des Matignons, où se déroule le championnat de la Manche de première division qui regroupe l'élite des pêcheurs de compétition de la Manche. Donc 24 pêcheurs qui sont répartis en 3 manches de 3 heures. Durant 3 manches donc, le samedi après-midi une manche de 3 heures et 2 manches le dimanche matin et le dimanche après-midi. Voilà. Alors le règlement, c'est un règlement qui est fixé par la Fédération française de pêche au coup, puisque tous les pêcheurs qui sont là sur les bords de l'étang aujourd'hui ont une licence sportive comme n'importe quel autre sportif, c'est-à-dire comme un joueur de rugby ou un joueur de basket. Ils doivent être soumis à un contrôle médical, comme les autres sportifs. Et donc, ils doivent se tenir à un règlement qui est fixé par la Fédération française de pêche au coup, qui chapeaute en fait tous les championnats, aussi bien les championnats de France que les championnats départementaux. Donc là, avant la compétition, les pêcheurs sont soumis à des contrôles d'èche et des contrôles d'amorce. C'est-à-dire qu'ils ont droit à une manche 15 litres et puis après ça va en diminuant 12 litres ou 10 litres. Et aussi à une certaine quantité d'èche qu'ils doivent utiliser. Au niveau des cannes, ils sont autorisés à utiliser des cannes, ce qu'on appelle soit des cannes au cou, donc des longues cannes qui vont au maximum jusqu'à 14,50 m. On n'a pas le droit d'utiliser plus. En 2004, le règlement sera fixé à 13 mètres pour tout le monde. Hein. C'est pour uniformiser un petit peu les règlements et surtout pour éviter la surenchère au niveau du coût, parce que la pêche de compétition est un sport quand même onéreux. Donc pour l'année prochaine, en 2004, tout sera mis à 13 mètres. Et puis sinon, le pêcheur, lui, il peut monter à côté de lui le nombre de brins de canne qu'il veut. C'est ce qu'on appelle des kits. C'est-à-dire on a une canne principale qui est de 13 mètres ou de 14,50 m, mais on peut monter à côté de soi des brins de canne de 4 à 5 mètres en mettant sur ces cannes différents types de lignes qui vont nous servir pendant la compétition. C'est-à-dire qu'on utilise des kits, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, avec différentes sortes de flotteurs, différents grammages, différents calibres d'hameçon et de nylon, qu'on peut changer à tour de rôle suivant la difficulté de la pêche. Puisqu'il faut savoir que maintenant les poissons sont soumis à une telle pression de pêche qu'ils sont de plus en plus éduqués vis-à-vis des pêcheurs. Et donc on utilise un matériel de plus en plus fin, de plus en plus sophistiqué. Pour faire de la compétition, les qualités essentielles de pêcheurs de compétition, c'est ce qu'on appelle le sens de l'eau. Donc le sens de l'eau, c'est quelque chose qui s'acquiert après des années d'expérience au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut vite réagir dans une compétition où le temps est compté, étant donné qu'on a généralement 3 heures dans une compétition comme celle-ci, qui est un championnat de la Manche. Un championnat officiel, on a 3 heures de pêche, donc il faut absolument réagir très vite au bord de l'eau, c'est-à-dire savoir mettre le fond qu'il faut, savoir faire bouger sa ligne, préparer sa ligne, savoir déplacer le flotteur, la disposition des plombs, la manière de mettre un verre, hein, ou la façon de choisir ses appâts. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'acquiert après des années passées au bord de l'eau, d'entraînement et de compétition. Il est pris un peu plus haut que les bulles quand même. Hein. Il serait temps que ça rentre, ça fait 1 heure de pêche, tu vois. Et ils font des poissons, j'en ai que 4. Appétit, t'as tout ça, t'as rien. Quand tu vois 1 heure de pêche, 4 poissons,
C'est vraiment pas le top. On a mis les lignes les plus fines possibles. Et malgré tout, il n'y a pas les touches. Et hier, ça donnait quoi Ouais, hier, il y a eu plus de poissons, tu vois. Sous le bois où on est, là, ça a été gagné avec 4 kilos. Je croyais que ça allait être plus régulier ce matin, mais non. Et hier, avec 2,5 kg ici sur le secteur, t'étais à la rue. Donc c'était vraiment très régulier, très bien, quoi. Et là, la pêche est dure ce matin, il n'y a peut-être pas de vent, je sais pas de quoi ça vient. ta tactique Là, on est parti sur une pêche très légère. Et tu vois, j'ai mis des hameçons de 24. Essayer de faire quelques poissons. Bon, c'est vrai que c'est un milieu, hein, je suis pas non plus à l'aile, mais quand même, quoi. C'est vraiment pas facile. Il y a plus de poissons ouais, sur les ailes, mais bon, là, c'est vraiment très très dur. On n'arrête pas de changer, le fond, tout ça. Et c'est pas terrible. Vraiment pas facile du tout, du tout. Donc cette année, la particularité, c'est que l'étang est plus bas, il manque à peu près 1 mètre d'eau. Mais bon, le poisson est quand même présent et donc apparemment beaucoup de petites brèmes et de gardons sont faits pendant cette manche. À chaque manche, le poisson est pesé, compté, pesé. Donc il y a 5 points par poisson, 1 point par gramme. Et donc le classement est fait après donc, à l'addition de ces points. Donc aujourd'hui, 22 pêcheurs sont qualifiés pour la première division. Donc les 7 premiers vont monter en championnat régional qui aura lieu le dernier week-end de septembre dans le Calvados. Ensuite, les 8 derniers redescendent en championnat de la Manche 2e division. Ah oui. Non, ça va aller. T'es décollé, t'en as une dessus. Non, non. Les appâts que l'on utilise à la pêche au cou sont aussi nombreux que les poissons que l'on peut capturer avec cette technique. On peut également dire qu'un même poisson peut être pris avec différents appâts. Ainsi, le barbeau ou le chevenne ont un menu très varié, allant des fruits aux petits poissons. Il faut donc, au fil des saisons, adapter le choix des èches, mais en tout état de cause. Pour la pêche à l'anglaise, tous les appâts sont d'origine naturelle, soit végétale ou animale. La pêche à l'anglaise est une pratique très répandue. Elle a la particularité d'offrir une grande liberté de choix d'amorce. Et dans ce cas, seule l'expérience et l'imagination du pêcheur feront la différence lors d'un concours. Donc Thierry actuellement utilise pêche à une longueur de 13 mètres, comme a priori la plupart des concurrents. Le pêche est relativement difficile, donc il attend la touche, il faut être très très patient, ne pas louper de touche. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Il a deux ou trois poissons de la taille à peu près d'une main, donc il va falloir continuer sur cette même voie. Les poissons actuellement, donc, comme je le disais auparavant, sont très 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 difficiles à faire. Il commence à être plus calme qu'au départ. Au départ. C'est vrai ? T'as le temps. On l'a peu. Tu ne connais pas l'artiste. Il est maso un peu. Il laisse les autres prendre de l'avance pour mieux les assassiner à la fin. Oui. Technique mise au point. Qui marche d'ailleurs. As-tu vu la différence? Gros malin.
On a que des plaquettes à 80-100 points, mais pas régulier. Ce matin, il y avait rassemblement à 6h30, donc l'ensemble des participants ont un numéro d'attribué par tirage au sort. Une fois donc ce tirage au sort réalisé, les pêcheurs se rendent sur leur place, sur leur lieu de pêche. Et là commence l'installation de leur canne. Donc ils utilisent en fait 4-5 cannes pour en fait mettre différentes lignes avec différents poids et grammages afin de pallier à toute éventualité sur la difficulté du poisson à prendre. Ils aussi préparent juste avant la pêche leur amorce. Amorce à base de farine, type chapelure, biscuit, copra. À l'étang de Torigny, il faut plutôt une amorce relativement légère pour faire des poissons de moyenne grosseur. La pêche se fait principalement au verre de vase. La ligne doit être relativement légère, avec un fil fin, assez fin, avec des petits hameçons type 24-22. Elle est légère ou pas? Ah ouais, elle est bien. C'est de la morse qu'on m'a conseillé de faire. Bon, Ah bah si on te l'a conseillé, c'est très bien, c'est encore mieux. mais est-ce que c'est un bon conseil? Il faut suivre des conseils. Ça pourrait être trop mal. Ouais. Ça te fait même de finir? Ouais. Deux. Non, deux. T'as si tu arrives? Il y a de la terre, énormément de terre là-dedans. Ah oui. 50%. Qu'est-ce qui fait une bonne amorce d'après vous? C'est une bonne amorce. Qu'est-ce qui fait une... C'est une très bonne amorce. Après deux séances de compétition, le poisson est gavé, ou même s'il n'est pas gavé, il ne va pas avoir beaucoup faim. Donc il faut leur donner à manger, mais quelque chose qu'ils ne gardent pas. Et la terre, entre autres, ils vont la manger, l'absorber, mais la rejeter aussi vite. C'est pour ça que, en prenant un apport pauvre ou appauvri, il risque de faire du poisson à la 3e séance. Comme il est bien placé, et il a encore une chance d'être premier sur le podium, ou dans les 3 premiers. Il a encore cette chance-là. Comment? Carrément moins chaud. La chaleur, ça va influer. Cet après-midi, ce qui risque d'influer, le temps est couvert légèrement. On a eu quelques petites gouttes d'eau là tout de suite. Si par hasard, il venait à tomber de l'eau vers 17 h ou 18 h, ce serait très mauvais pour la pêche parce qu'avant l'eau, le poisson ne mange pas. Aussitôt que l'eau a fini de tomber, ça y est, c'est l'euphorie, c'est le rêve du pêcheur. Hein, mais voilà, je ne suis, hélas, pas placé pour savoir quel va être le temps cet après-midi. Donc, je pense quand même qu'il va rester comme ça. Pas plus, ni mieux. Donc, ça va être une pêche encore difficile, avec quelques heureux, Quelques malheureux. dans le lot, dont Monsieur Dodo va en faire partie, j'en suis sûr et certain. Je connais l'artiste, c'est un artiste en la matière. Tel que vous le voyez comme ça, il est toujours au négativisme. Mais à l'arrivée, il est très postulant. Ici. Non, là, je suis... Non, il est négativiste, c'est pas vis-à-vis de moi, parce que moi, ça m'est égal aujourd'hui, mais c'est pour influencer ses adversaires à côté. Comme ça, il dit, en disant que je suis bon à rien, ils vont pas se méfier trop de moi. Comme vous voyez, il vous a dit qu'il n'était pas terrible, mais hein,
sans rien mettre au bout de l'hameçon, premier poisson. Ouais, mais ça, Hein? ça c'est ça. Non, je vais t'emmener plus loin, parce que ça sera des conneries après. Ouais. Il a mis un saboriche, le tricheur. Je t'emmène, non, si je t'emmène, viens donne. Là, ils sont sur les charbons ardents, là, tels que vous les voyez. Et puis, ils essayent de se détendre comme ils peuvent, n'importe comment, chacun à sa façon, pour essayer de se briser un petit peu le stress qu'il y a là-dessous, ou la petite nervosité qu'on ne voit pas, mais qui est là, bien présente. Non, c'est bien que tu n'avais rien dessus, mais quand je te dis que tu es plein de poissons dessous, hein, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas besoin d'amorcer, tu as un tas de poissons devant là. Ça fait un quart d'heure que je m'exprime à leur dire qu'ils ont un tas de poissons, que s'ils étaient malins, les places là, ils ne devraient pas Ça va me réamorcer. porter la poisse. Il y a juste qu'à poser. Thierry Possali, sans rien au bout de son hameçon, il relève, il a un petit poisson. Lui, vous voyez, il pose pour voir le comportement de sa ligne avant que ça commence, il a un plateau au bout. Elle est grosse en plus. Hein, donc c'est pas utile de rejeter. Par contre, s'il rejette, ça va regaver un peu le poisson et ça va faire un temps mort. Romain, Tiens, ta regarde. place est bonne. Eh les gars, c'était commencé, hein, Nono il est parti lui. Eh toi, qu'est-ce que tu faisais dans mes affaires? Ça va? Ils sont propres, hein, Marcel, pour un jeune. Ils sont propres. Je trouve qu'il y en a une, t'as mis un plomb. Je trouve que tu mets ton plomb de touche un peu loin, moi, de tes... Non, c'est la caisse parce qu'elle a servi ce matin. Ah bon? Parce que là... Non, c'est bon. hein? Non, mais ce matin je l'ai remonté de scène, mais pas de touche. Oui, d'accord, mais là, pour démarrer, faut pas louper les touches quand même. Ouais, il a mis. Celle-là aussi, hein. Je change pas. Voilà. cet après-midi, ouais. On va commencer avec celle-là. Ça va être très lourd pour passer à travers. Voilà. Bon, oui, mais il faut passer à travers, il va falloir... à la place là, il ne faut pas que tu t'occupes de ça, faut faire 250 poissons. Faut taper dedans. Celle-ci, elle est belle. Très belle. Pêche difficile. Superbe. Les poissons, comme elle n'offre aucune résistance à la descente, ça descend toute seule. Voilà. On va jeter les 9 boules là. Là, on voit bien les... Ça, c'était trop précis un peu. Il est tombé, non? Allez, c'est parti. Mais là, tu t'aimes, je sais pas. Ouais. Regarde devant toi, ne t'occupe pas. Marcel, tu les as comptés? Malgré que la quantité d'amorces et d'èches soit quantifiée, le compétiteur prévoyant ne part jamais en concours avec un seul type d'amorce. Rien ne permet de comprendre pourquoi, à un moment précis, les poissons cessent de mordre. Il faut alors toute l'intuition du pêcheur pour changer rapidement d'appât et utiliser
un autre, parfois radicalement différent. Marcher comme nous là. Que des gardons. Que des gardons et les collègues apparemment font des petites bramettes. Donc bon, il va falloir en faire beaucoup pour compenser. Le facteur saisonnier reste également un élément fondamental. Ainsi, en hiver, les poissons recherchent-ils une température moins rigoureuse en profondeur? Durant les journées plus chaudes du printemps et de l'été, il n'est pas rare d'observer des poissons parfois relativement gros évoluer à la surface des étangs et des rivières. Mais Eh bien, on va maintenant peser. On va compter et peser tous les poissons pour faire le classement de la deuxième manche. Donc dans 30 secondes pour la fin de la manche. Allez, vas-y. Je garde. Moi, Vas-y, comment Hein Allez. 2, 4, 6, 7, le concours terminé, les organisateurs, armés de leur balance, effectuent le tour de l'étang. Un comptage précis et une pesée rigoureuse détermineront le gagnant d'une journée conviviale où rigueur et concentration ont rimé avec talent et passion.